Une question se pose. Comment l'histoire du Mahdi pourrait-elle se répandre doucement parmi les gens? Et quels signes subtils pourraient éveiller leur curiosité à son sujet? Une nuit ordinaire. Dans une ville tranquille, des murmures circulent. Sur les réseaux, dans les ruelles, au coin des mosquées. Un nom revient, un visage flou, une lumière mystérieuse dans le regard d'un inconnu. Certains affirment l'avoir aperçu, d'autres restent sceptiques. Mais tous ressentent la même chose. Une atmosphère nouvelle semble émerger. Et si l'histoire du Mahdi commençait à se propager, non par la rumeur ou la peur, mais par la subtilité des signes divins? Mais avant de plonger dans cette révélation guidée, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels de foi et partage ces enseignements bienveillants autour de toi. Et si possible, indiquez en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes. Ta présence soutient cette quête de lumière et de méditation, le commencement du silence. Avant que le monde n'entende parler de lui, avant que son histoire ne traverse les cœurs et les contrées, le Mahdi vit dans le silence. Non pas un silence vide, mais un silence spirituel, tissé dans les habitudes simples de la vie quotidienne, dans les rues et les foyers paisibles. Personne ne le distingue vraiment. Ses voisins le croisent, échangent un sourire, sans deviner qu'en lui se trouve une lumière intérieure, encore voilée à ses propres yeux. Les gens le voient comme un fils, un voisin, un ami ordinaire. Mais dans cette apparente simplicité, une sagesse discrète commence à s'éveiller. Sa vie avance avec la lenteur d'un fleuve, mais chaque instant devient une école cachée. Chaque matin, il observe les visages, les émotions, les gestes, avec une attention silencieuse. Allah l'éduque dans la discrétion, non dans la gloire, car la véritable force se construit loin des regards. Il apprend à vivre parmi les hommes sans se faire remarquer, à parler avec douceur, à écouter avec patience et à comprendre sans condamner. La solitude l'accompagne, parfois douce, parfois difficile. Il regarde les enfants jouer, les familles rire, et son cœur médite sur la beauté de la création. Chaque sourire, chaque rire, chaque larme devient pour lui un rappel de la diversité des âmes humaines. Il connaît la joie et la peine, mais les contemple comme des leçons divines, façonnées par la sagesse d'Allah. Les épreuves le touchent avant qu'il n'en comprenne les raisons. Certains manquent de bienveillance, d'autres se laissent emporter par la peur ou la faiblesse. Mais il transforme chaque difficulté en apprentissage, chaque douleur en purification du cœur. Il apprend à supporter sans se plaindre, à transformer la tristesse en sérénité et la solitude en prière. Son quotidien paraît simple, presque ordinaire. Il étudie, travaille, salue les gens avec bonté, participe aux échanges courants. Pourtant, derrière chaque geste se cache une réflexion profonde. Il observe la nature humaine, la fragilité et la noblesse des âmes, et tout cela devient un miroir pour sa propre réforme intérieure. Peu à peu, Allah façonne en lui la maturité de l'esprit et la clarté du cœur. La nuit est son refuge. Quand la ville dort, il médite sous les étoiles, cherchant la proximité d'Allah dans le calme du monde. Ces heures silencieuses sont des moments d'intimité spirituelle, où les paroles laissent place à la sincérité du cœur. Il sent qu'en lui se prépare quelque chose, non pas une gloire terrestre, mais une transformation intérieure, une réforme de l'âme avant toute action visible. Il regarde le monde avec l'innocence de l'enfant et la sagesse du croyant. Chaque rencontre est un enseignement. Chaque regard cache une histoire. Chaque silence porte un message. Il apprend la patience, la compassion et la maîtrise de soi. Son rôle n'est pas encore visible, mais l'intention de bien faire grandit en lui, prête à éclore au moment qu'Allah aura choisi. Parfois, le poids du silence l'éprouve. Il ressent la solitude comme une mer sans fin, mais il sait que la lumière naît dans l'attente et que la paix s'apprend dans la discrétion. Dans ces instants, il comprend que tout est éducation divine et que le cœur se renforce dans les épreuves cachées. Le monde ne connaît pas encore son nom et pourtant, il agit déjà dans le bien. Chaque sourire offert, chaque pensée sincère, chaque prière est une préparation. Il voit les imperfections du monde, mais sans colère. Il choisit la compréhension plutôt que le jugement, la patience plutôt que la réaction. Chaque défi devient une graine de sagesse, chaque difficulté un moyen de purification intérieure. Il découvre que la vraie puissance réside dans la maîtrise de soi,
dans la paix intérieure et dans la confiance absolue en Allah. Même lorsque tout semble confus, il perçoit un ordre divin, une harmonie subtile que peu remarquent. Ainsi, il vit parmi les hommes, discret et bienveillant, marchant dans la lumière de la foi, sans chercher la reconnaissance. Sa vie extérieure semble ordinaire, mais son monde intérieur est riche de prières et de compréhension. Pas à pas, il avance sur un chemin d'humilité, apprenant à transformer chaque instant en adoration silencieuse. Dans cette discrétion, la réforme commence déjà. Elle ne se montre pas, elle se vit. Elle prend racine dans la sincérité du cœur et la patience des jours. Le monde continue sa course, ignorant les œuvres cachées d'Allah, mais le croyant sait que chaque âme, chaque vie peut devenir un instrument de lumière. Et à mesure que les saisons passent, il reste fidèle à ce silence, car il sait que la précipitation éloigne de la sagesse. Il comprend que toute renaissance commence par l'intérieur, que la lumière divine ne se dévoile qu'à celui qui se purifie avec constance. Car dans le secret et la patience, Allah prépare toujours ses serviteurs à accomplir ce qui est juste. Chaque épreuve, chaque observation, chaque instant de solitude devient une brique dans le sanctuaire spirituel qu'il construit. Ce sanctuaire, il le sait, servira un jour la justice, la paix et la lumière qu'Allah répand sur le monde, à travers ceux qu'il guide. Dans ce commencement silencieux, dans cette vie humble, le Mahdi représente la promesse du renouveau intérieur, le symbole d'une foi qui s'éveille dans l'ombre pour éclairer les cœurs. Et tandis que le monde poursuit son chemin, il apprend la patience, la discrétion et la sagesse, sachant que le véritable changement commence toujours dans le cœur. Les signes voilés, le monde avance, paisible et distrait, tandis que certains signes subtils se glissent dans l'air comme des murmures. Ils existent, mais restent voilés à la plupart, visibles seulement à ceux dont le regard sait percevoir au-delà de l'apparence. Un regard profond, parfois étonnamment calme, que l'on prend pour une simple curiosité. Une sérénité qui apaise et interroge, révélant sans jugement la tempête intérieure que chacun porte en silence. Une lumière douce, discrète, qui n'éclaire pas les rues, mais les cœurs. Ceux dont l'âme est sincère la ressentent comme une brise légère, un rappel divin qui traverse l'esprit et invite à la réflexion. Il y a dans sa présence une harmonie invisible. Les gens sentent parfois qu'il y a en lui quelque chose d'inhabituel, sans pouvoir dire quoi. Une paix étrange qui réveille plus qu'elle ne trouble. Un silence qui parle doucement au cœur. Les enfants, parfois, se calment près de lui, comme rassurés sans comprendre pourquoi. Les anciens le remarquent dans un sourire discret, puis poursuivent leur route, pensant que ce n'est qu'une coïncidence. Mais il sait que la perception humaine est limitée, souvent trompeuse. Alors il reste discret. Il cache la profondeur de ses pensées derrière la simplicité des gestes, un sourire sincère, une parole bienveillante. Sa sagesse se dissimule dans la routine, sa force dans l'humilité. Cette réserve n'est pas faiblesse, mais sagesse, une manière d'épargner les âmes encore fragiles. Car chaque vérité se révèle en son temps, selon la volonté d'Allah. Cette discrétion suscite parfois l'incompréhension. Certains cherchent la grandeur visible, des signes éclatants, des voix puissantes. Ils attendent des démonstrations alors que la vraie guidance se trouve dans la modestie et la réflexion. Un inconnu au visage paisible devient ainsi un rappel silencieux. La véritable force n'est pas dans l'apparat, mais dans la paix intérieure. L'humilité devient alors un miroir où chacun découvre sa propre impatience et son orgueil caché. Les signes se manifestent dans de simples détails, une écoute attentive, un regard bienveillant, un mot posé au bon moment. La lenteur de ses gestes semble porter une sagesse tranquille. Ses silences sont pleins de sens. Ils parlent à ceux qui savent entendre. Chaque sourire, chaque attitude devient pour certains un rappel discret, mais pour la majorité, il n'est qu'un passant parmi d'autres. Ce qui frappe, c'est que ces signes ne cherchent pas à impressionner. Ils ne veulent pas convaincre par la force, mais toucher par la vérité. Seul un cœur éveillé peut les percevoir. Ceux qui ressentent cette présence intérieure sont partagés entre étonnement et apaisement, entre désir de comprendre et humilité face à ce qu'ils ne saisissent pas encore. Car la lumière authentique ne s'impose pas, elle invite doucement. Il observe le monde avec patience.
sachant que toute chose mûrit à son heure. Les signes, discrets, ne sont pas là pour séduire, mais pour éveiller. Ceux qui passent à côté poursuivent leur vie, tandis que d'autres, sensibles à l'appel du cœur, ressentent un souffle nouveau, une envie de se rapprocher d'Allah, de purifier leur intention. Ainsi, la transformation ne naît pas du spectaculaire, mais du travail intérieur que ces signes inspirent. Les réactions qu'ils provoquent sont révélatrices. Ceux qui cherchent la puissance extérieure voient une douceur désarmante. Ceux qui attendent la domination découvrent la paix. Et dans ce contraste se cache une leçon. La vraie guidance ne domine pas, elle éclaire. Le vrai guide n'élève pas sa voix au-dessus des autres. Il réveille la lumière endormie dans les âmes. Son humilité devient un phare caché, plus fort que toute gloire visible. Les rencontres qu'il fait laissent parfois une trace silencieuse. Une parole, un regard, une présence qui reste dans les cœurs. Certains oublient vite, d'autres méditent longtemps, comme si quelque chose de spirituel avait touché leur conscience. Ceux qui comprennent sentent un appel à se réformer eux-mêmes, à grandir dans la foi et la patience. Il sait que beaucoup préfèrent les apparences grandioses aux vérités simples. Pourtant, il choisit la discrétion et la constance, car il a compris que les véritables révolutions se produisent d'abord dans les âmes, et c'est là que réside sa force. Transformer sans imposer, inspirer sans contraindre. Ainsi, les signes restent voilés, comme un fil lumineux caché dans le tissu du monde. Seuls les cœurs sincères le perçoivent. Ces signes se dévoilent lentement, à mesure que les consciences se préparent à comprendre. Dans cette humilité choisie, il devient un rappel vivant, visible mais discret, proche mais modeste, fort par la foi et doux dans la parole. C'est ce mélange d'ombre et de clarté, de silence et de lumière, qui marque l'aube d'un renouveau intérieur, non par l'éclat du monde, mais par la lumière qu'Allah dépose dans les cœurs éveillés. Ah, le doute qui se répand. Le monde, encore tranquille dans son ignorance, commence à murmurer. Un souffle discret traverse les cités et les campagnes, comme un frisson dans l'air. Ce n'est pas encore une rumeur ni un appel, mais une sensation étrange, une tension subtile qui éveille les esprits. On parle d'un homme au regard profond, d'une parole claire qui touche les cœurs sans éclat. Ce murmure se répand, touche certains, intrigue d'autres. Il fait naître autant de curiosité que de prudence. Dans les écoles, les mosquées, les places publiques, la question s'installe en silence. Et si cet homme était porteur d'un rappel? Les savants débattent, les cœurs s'interrogent. Certains évoquent des récits anciens, d'autres rappellent la nécessité de la prudence. Chacun cherche à comprendre, oscillant entre espoir et réserve. Le doute devient alors un instrument de réflexion, un moyen par lequel Allah éveille les consciences. La confusion s'installe doucement. Quelques-uns admirent la sagesse de ses paroles, d'autres doutent, le jugeant trop simple, trop réservé pour incarner quoi que ce soit d'extraordinaire. Certains se moquent, d'autres méditent. Mais dans ce tumulte, le message reste le même. Ce n'est pas la certitude qui élève, c'est la quête sincère. Allah, dans sa sagesse, n'impose pas la vérité. Il la fait germer dans les âmes, souvent à travers le doute et l'épreuve intérieure. Dans cette zone grise, l'homme reste humble et paisible. Il n'affirme rien pour lui-même, il observe, il apprend. Chaque regard, chaque échange devient pour lui une leçon sur la nature humaine. Certains ressentent en sa présence une paix inexplicable, d'autres un trouble qu'ils ne peuvent nommer. Le doute devient alors un miroir. Il ne montre pas seulement un visage, mais ce que chacun porte dans son cœur. Le doute se propage comme un vent silencieux. Il traverse les discussions, les réunions, les prières. Partout, les gens sentent qu'un changement intérieur est possible, sans comprendre d'où vient cette impression. Ceux qui étaient sûrs de tout commencent à réfléchir. Ceux qui doutaient découvrent une foi plus profonde. Ce doute, au lieu de détruire, devient un instrument de purification. Il pousse les âmes à chercher plus haut, à se rapprocher d'Allah. Et pourtant, dans cette agitation, l'homme demeure calme. Il n'intervient pas pour convaincre, ne cherche pas à prouver. Il laisse les choses suivre leur cours, conscient que chaque cœur a son temps. Les critiques et les moqueries ne l'atteignent pas.
elles deviennent au contraire une épreuve utile pour tous. Car souvent, c'est le trouble qui ouvre la voie à la certitude. Celui qui questionne sincèrement finit par être guidé vers la lumière. Les opinions se divisent. Certains rejettent, d'autres explorent. Chacun agit selon sa compréhension. Plus le doute se répand, plus les consciences se réveillent. Non pas parce qu'un non se propage, mais parce que les âmes commencent à chercher le sens profond de ce qu'elles ressentent. C'est là que réside le vrai secret, dans le mouvement intérieur du cœur. Ce doute n'est pas un mal, mais un signe de vie spirituelle. Pour certains, il est lourd à porter. Pour d'autres, il devient une porte ouverte. Il distingue ceux qui cherchent la vérité de ceux qui préfèrent le confort de la certitude. Allah sait mieux qui est sincère et qui détourne le regard. Ainsi, le doute devient un filtre, une épreuve subtile qui prépare les cœurs à recevoir la clarté du jour. Les villes bruissent, les débats s'animent, mais l'homme reste silencieux, constant dans la paix. Il ne revendique rien, ne répond pas aux accusations, ne cherche pas la reconnaissance. Son calme devient un message en soi. Chaque mot qu'il prononce, chaque action qu'il accomplit, même infime, produit un effet durable chez ceux qui observent avec sincérité. La tension monte. Les curieux s'interrogent. Et si ce n'était pas une coïncidence? Une idée circule, fragile mais insistante. Peut-être qu'Allah prépare quelque chose, non par le bruit ni par le spectacle, mais par le silence et le doute. Car le doute, bien compris, n'est pas un manque de foi, mais une invitation à chercher la vérité. Ainsi, le monde se regarde lui-même dans un miroir invisible. Chacun se découvre à travers ses réactions, sa peur, son ouverture ou son orgueil. Certains se ferment, d'autres s'ouvrent. Et dans cette agitation feutrée, dans ce mouvement discret des âmes, le changement intérieur s'amorce. Peut-être que, sans le savoir, l'humanité apprend à écouter de nouveau. Le mystère n'a pas besoin d'être proclamé. Il vit dans les cœurs attentifs, dans les consciences en éveil. La lumière divine ne se montre pas toujours dans l'évidence. Souvent, elle se cache dans le doute, attendant que les yeux du cœur s'ouvrent. Ceux qui cherchent sincèrement y trouveront un rappel, une paix, une direction. Ceux qui n'écoutent pas passeront à côté, sans comprendre ce qu'ils ont ressenti. Ainsi, le murmure devient mouvement, le doute devient prière, et le monde, sans s'en rendre compte, s'oriente doucement vers un réveil intérieur. L'homme silencieux, lui, poursuit son chemin, confiant en la sagesse d'Allah, laissant les âmes mûrir à leur rythme. Car la guidance n'a pas besoin de bruit pour exister. Elle agit, discrète et parfaite, dans le cœur de ceux qui cherchent sincèrement la lumière, le retournement du destin. Puis, sans avertissement, le cours du monde semble basculer. L'air lui-même paraît vibrer d'une énergie nouvelle, comme si le temps se repliait sur lui-même, ondulant en rythme imprévisible. Les jours et les nuits se confondent, les saisons se mêlent, et les âmes sentent confusément qu'un changement profond s'amorce. Les événements s'enchaînent à une vitesse troublante, chacun plus déroutant que le précédent, comme si l'univers rappelait aux hommes que rien n'est immuable et que tout appartient à la volonté d'Allah. Des signes se manifestent ça et là. Dans le ciel, des lumières rares, des éclats fugaces qui éveillent la contemplation. Les savants observent, les gens s'interrogent. Sur la terre, les sociétés se transforment, les repères vacillent, des équilibres anciens se défont pour laisser place à de nouveaux. Les cœurs humains s'agitent entre crainte et espoir, entre désarroi et émerveillement. Le monde semble suspendu, comme retenu par une sagesse invisible. Et au milieu de ce tumulte, un homme reste dans le silence. Il ne revendique rien, ne s'impose à personne. Il avance humblement, paisible, comme un repère discret dans la tempête. Sa présence inspire ceux qui cherchent la vérité avec sincérité. Les âmes attentives perçoivent en lui non une gloire terrestre, mais une paix qui vient d'en haut. Elles reconnaissent, peut-être, l'écho d'un rappel ancien, une lumière déjà pressentie dans le doute et la prière. Il ne parle guère, mais ses gestes ont la force des symboles. Une attention, un regard bienveillant, une aide donnée sans bruit, deviennent autant de signes pour les cœurs réceptifs.
Ce n'est pas par les mots qu'il enseigne, mais par la lumière de ses actes. Ceux qui le croisent ressentent parfois une clarté intérieure difficile à expliquer. Et certains murmurent, avec prudence, « Peut-être qu'Allah a voulu en faire un signe parmi nous. » Les villes continuent de vivre, mais quelque chose a changé. Les regards se croisent autrement, les consciences s'éveillent. Chaque sourire, chaque geste de bonté semble peser davantage dans la balance du monde. Le changement n'est pas imposé par la force, mais par la douceur d'un exemple. Peu à peu, la société découvre qu'un simple acte sincère peut être plus fort qu'un discours. Les peuples se questionnent, les cœurs s'adoucissent. Les rancunes s'effacent, des liens se reforment. Le retournement du destin ne se fait pas par la domination, mais par la transformation intérieure. Allah oriente les cœurs comme il veut, et ceux qui méditent comprennent que les véritables victoires sont invisibles. Elles naissent dans la foi, la patience et la justice. Le temps semble plus dense, chaque instant devient lourd de sens. Les événements extérieurs reflètent les changements intérieurs. Ceux qui observent avec sagesse voient dans cette période un rappel à la constance, à la foi en la guidance divine. Car les bouleversements du monde ne sont que des miroirs du mouvement des âmes. Ce retournement du destin est une épreuve. Certains se perdent dans la peur, d'autres se renforcent dans la foi. Les orgueilleux chancellent, les humbles avancent, et ceux qui ont cherché la lumière dans le doute comprennent que l'éveil ne vient pas du bruit ni de la preuve, mais du cœur sincère. Peut-être que ce retournement est moins un cataclysme qu'un appel à l'équilibre. Rien n'est imposé, tout est offert. Les coïncidences deviennent des rappels, les événements prennent sens pour ceux qui réfléchissent. L'homme silencieux n'est pas un conquérant. Il est un signe de miséricorde, un rappel que la guidance ne s'impose jamais, mais se propose. La reconnaissance véritable n'est pas publique, elle se vit dans le secret des âmes. Et le monde, sans le comprendre totalement, se réoriente. Non pas vers une figure ou un pouvoir, mais vers un sens plus haut, celui du retour à la vérité, à la justice, à la paix. Le Mahdi, dans cette vision symbolique, n'est pas une annonce ni une revendication, mais un rappel spirituel. Celui que chaque être, s'il purifie son cœur, peut devenir un vecteur de lumière. Ainsi, le destin se retourne non par la force, mais par la foi. Le tumulte extérieur se calme peu à peu, et dans le silence intérieur, la lumière trouve son chemin. Ceux qui méditent comprennent alors que le véritable retournement du monde commence toujours dans l'âme, là où Allah dépose sa guidance pour ceux qui cherchent avec sincérité. La révélation intérieure. Et puis, enfin, le voile semble se lever. Lentement, comme une brume dissipée par les premiers rayons du matin. Les cœurs s'ouvrent et perçoivent, non pas l'éclat d'un miracle, mais la clarté paisible d'une vérité que beaucoup pressentaient sans la comprendre. Tout prend sens. Chaque signe devient un rappel. Chaque doute trouve sa raison d'être. Peut-être que le Mahdi n'a jamais été caché au monde. Peut-être était-ce le monde qui, distrait par ses illusions et son orgueil, ne savait plus voir ce qui se trouvait déjà en lui. Allah sait mieux. Il ne se révèle pas pour être glorifié, ni pour régner par la crainte ou la force. Il ne cherche pas la reconnaissance humaine, mais la paix des âmes. Il est ce souffle discret qui traverse les consciences, une présence intérieure qui rappelle la justice, la compassion et la patience. Ce n'est pas un guide de conquête, mais un guide de conscience, un rappel à la réforme du cœur avant celle du monde. Car aucune transformation extérieure n'a de valeur sans la purification intérieure que la foi inspire. La révélation ne se produit pas dans le fracas, mais dans la douceur d'une aube. Les cœurs qui ont été assombris par la colère, la peur ou l'indifférence commencent à se reconnaître eux-mêmes. Ils comprennent que les épreuves n'étaient pas des punitions, mais des préparations. Le Mahdi, dans cette vision spirituelle, ne force rien. Il éclaire simplement ce que chacun porte déjà en lui. La lumière qu'il révèle n'est pas nouvelle, elle était seulement voilée par le désordre intérieur. C'est un éveil silencieux, une redécouverte de soi. Ceux qui ont cherché la vérité avec sincérité ressentent une harmonie nouvelle. Ceux qui ont douté honnêtement trouvent la paix dans la réflexion. Même ceux qui s'étaient égarés perçoivent un souffle de miséricorde, une main tendue vers la réconciliation. Dans cette révélation, la lumière n'est pas un phénomène extérieur, mais une compréhension intérieure.
un retour à la clarté du cœur. Peut-être que le Mahdi n'est pas seulement un homme, mais un miroir dans lequel l'humanité aperçoit sa propre capacité à changer. Les siècles écoulés trouvent alors leur sens. Chaque épreuve, chaque progrès, chaque chute a préparé ce moment. L'humanité comprend que rien n'était vain, que toute douleur et toute espérance ont participé à la maturation des âmes. Cette révélation n'est pas celle d'un individu seul, mais celle d'une humanité qui atteint la conscience de sa responsabilité devant Dieu. Ce n'est pas une conquête du monde, mais un retour à la guidance divine. Cette compréhension ne s'impose pas. Elle s'invite dans le calme, dans la prière, dans la méditation. Les cœurs ouverts ressentent une cohérence, une paix profonde. Ils reconnaissent que la vérité n'avait pas besoin d'être criée pour exister. Les signes du passé, les doutes, les pertes et les joies n'étaient que des étapes vers cette maturité spirituelle. Allah sait mieux ce qu'il révèle et quand il le révèle. Dans cette lumière, les notions de justice et de foi prennent un sens nouveau. La justice ne se limite pas aux lois humaines. Elle devient un alignement du cœur avec la droiture. La lumière que l'on perçoit à travers l'enseignement du Mahdi n'est pas la sienne, mais celle qu'Allah dépose dans chaque âme sincère. Le monde extérieur se transforme, certes, mais seulement parce que les âmes se transforment en silence. La révélation intérieure n'est donc pas un cri, mais une respiration. Elle ne bouleverse pas par la violence, mais par la clarté. Chaque regard, chaque geste bienveillant devient un signe. Chaque instant vécu dans la conscience du divin devient un pas vers la paix véritable. Et peu à peu, l'humanité comprend que le Mahdi n'est pas venu pour être vu, mais pour être compris, pour réveiller la lumière enfouie en chacun. Ainsi, la révélation n'est pas soudaine, mais continue. Elle s'étend de cœur en cœur, de génération en génération. Le monde découvre que la présence du Mahdi n'était pas dans le spectaculaire, mais dans la constance de la foi et la sagesse de l'attente. Ce n'est pas lui qui attendait la reconnaissance, mais les âmes qui devaient apprendre à voir. Et cette lenteur divine, cette patience sacrée, manifeste la miséricorde d'Allah envers ceux qu'il prépare. Dans cette clarté nouvelle, chaque être humain se trouve face à lui-même. Il voit ses erreurs, ses possibles, et comprend que la véritable victoire est intérieure. Le Mahdi n'impose pas la justice, il en rappelle la source. Et la transformation commence, non pas par la conquête, mais par la conscience. Le voile levé, le monde comprend que la guidance divine a toujours été là, patiente et bienveillante. La révélation intérieure devient un feu doux qui éclaire sans brûler, un feu que chacun peut porter pour contribuer à la paix. Car la véritable mission du Mahdi, selon certains récits et selon la sagesse des croyants, n'est pas de dominer, mais d'unir les cœurs dans la lumière de la vérité. Enfin, dans le silence apaisé de cette compréhension, la lumière s'étend. Le Mahdi demeure un symbole de guidance et de miséricorde, un rappel vivant que la réforme commence toujours dans le cœur de ceux qui croient. Et l'humanité, purifiée par cette révélation intérieure, marche vers un renouveau fondé sur la justice, la paix et la sincérité, guidée par celui qui éclaire les âmes, sans jamais les contraindre. Alors quand tu entendras dire « Un homme est apparu, venu d'un lieu que nul ne connaît vraiment », souviens-toi que le Mahdi, selon les récits et la sagesse des croyants, ne se manifeste pas pour être admiré, mais pour raviver la foi de ceux qui avaient perdu l'espérance. Car le véritable signe n'est pas dans le ciel, ni dans les apparences. Le vrai signe, c'est le frisson de ton âme lorsqu'elle se souvient d'Allah, et que ton cœur se réveille à l'écoute du rappel. Et ce jour-là, tu comprendras que si le nom du Mahdi se répand, ce n'est pas par hasard, mais parce que, peut-être, c'est un rappel voulu par Allah, pour réveiller en chacun la lumière de la foi.